Eh, vous allez bien? Oui, non, oui, non. Bref, alors, aujourd'hui, une courte vidéo sur un animal gigantesque. Non, j'ai dit gigantesque. Voilà, mieux. Donc, vidéo sur un animal gigantesque ayant disparu, mais qui fout quand même bien les boules. Ouais, j'ai pas trouvé mieux que des billes pour imaginer des boules. Un peu d'imagination, que diable. Alors, pour commencer, je ne vous donnerai que quelques indices. L'animal qui s'en rapproche le plus visuellement est le caïman. Longueur du crâne découvert 1,40 m, c'est-à-dire la taille d'un garçon de 12 ans, à peu près, c'est ça. Longueur totale entre 10 et 12 mètres. Et j'espère que j'ai suffisamment piqué votre curiosité parce qu'on commence tout de suite avec le Purosaurus. Le Purosaurus de la famille des Alligatoridae était une sorte de caïman mastodonte ayant disparu il y a plusieurs millions d'années. Pour être précis, il aurait vécu il y a environ 20 millions d'années, pendant le Miocène. On le sait car des squelettes ont été découverts en Amérique latine il y a plusieurs années et je vous assure, ce qu'ils ont découvert est à vous couper le souffle. Dites-vous que les archéologues sont tout de même tombés sur un crâne qui mesurait 1,40 m. On ne s'en rend pas compte mais c'est genre quand même la taille de... Non, arrêtez, pas de viennoiserie, plutôt la taille d'un enfant de 12 ans, voilà. Bande de petits coquins. Bref, avec la taille du crâne, les scientifiques ont estimé la taille totale de ce spécimen qui aurait mesuré quand même plus de 10 mètres de long. Et ces mêmes scientifiques estiment que certains spécimens devaient facilement atteindre les 12 mètres. À titre comparatif, dans une maison standard, la hauteur entre le sol et le plafond est de 2,40 m. Ce qui signifie que le Purosaurus faisait quand même la taille d'un bâtiment de plus de 4 étages. Allez, on dit qu'on abuse et on retire un étage. Ça fait quand même 3 étages, la hauteur du bâtiment que vous voyez actuellement. Sachant que j'habite actuellement au 4e étage, cela signifie normalement que le Purosaurus aurait facilement pu m'atteindre depuis le sol. Ce qui signifie également que je ne sortirai plus jamais de mon balcon pour des raisons de santé. Point. Blague à part, on n'a que très peu d'informations sur cette espèce, sachant qu'on a découvert son existence plutôt récemment. Du coup, il y a un autre type de crocodile qui fera office de point de comparaison. Bon, déjà vous allez me dire, mais quel type d'animal est comparable au Purosaurus ? Celui-là, juste au-dessus du Purosaurus. Cette espèce en question vivait il y a plus de 75 millions d'années. L'animal avait à peu près la même taille que le Purosaurus et il nous livrera bien plus d'infos sur cette espèce. Je vous présente le Deinosuchus. Traduit du grec, ça donne crocodile terrible. D'ailleurs, on va l'appeler comme ça parce que ce sera plus parlant, de 1 et de 2, ce sera plus facile à prononcer. Le crocodile terrible mesurait apparemment dans les 11 mètres et vivait en Amérique du Nord. Ce type d'espèce n'est pas considéré comme un prédateur, non, puisqu'il est plutôt considéré comme un super prédateur. Je vous explique. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'un crocodile vivant de nos jours est considéré comme l'animal possédant la plus grande force de morsure de tous les animaux vivants sur Terre, avec une force maximale de plus de 16 000 newtons. Alors, pour faire simple, un newton, c'est la force qu'il faut mettre pour faire accélérer une masse de 1 kg d'une vitesse de 1 mètre par seconde. Et cela pour chaque seconde. Donc, vous exercez 1 newton et vous faites avancer un objet de 1 kg à une vitesse d'1 mètre par seconde. Plutôt easy. L'homme exerce en moyenne une force de morsure de 600 à 700 newtons, genre environ 60 kg par centimètre carré. Un crocodile moderne exerce au maximum en moyenne plus d'1 tonne par centimètre carré de surface mordue. Je rappelle quand même qu'il ne faut pas plus de 150 kg par centimètre carré pour casser l'os d'un bras humain. Alors imaginez ce qu'un crocodile pourrait nous infliger comme dégâts. Eh bien, notre cher crocodile terrible, qui fait, je le rappelle, dans les 11 mètres, exerçait une force de morsure de plus de, tenez-vous bien, 100 000 newtons. Bordel de merde, plus de 6 fois plus que l'animal ayant la morsure la plus puissante en 2021. Et je terminerai en précisant que ce ne sont que des hypothèses, pas des certitudes puisqu'on ne peut rien affirmer. Mais en se basant sur leurs découvertes, les scientifiques en sont arrivés à ces conclusions que je viens de vous citer. Ce qui signifie qu'on ne peut du coup pas affirmer que les dinosaures étaient d'une certaine couleur ou qu'ils émettaient certains cris précis comme on voit d'ailleurs dans beaucoup de films. Comme le T-Rex par exemple. Il est très difficile de deviner la force de sa morsure, mais pourtant, de nombreuses hypothèses permettent de donner une fourchette. Et elle se situerait à peu près dans les 35 000 newtons, donc 3 fois moins que le crocodile terrible. Ouais, je suis d'accord, heureusement qu'il ne vivait pas sous l'eau, parce qu'il n'aurait pas fait long feu avec ses petits bras. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo vraiment très courte, je sais, mais j'avais envie de tenter ce type de format où on va droit au principal, et c'est plus captivant je trouve. Bref, si vous avez apprécié ce nouveau contenu, vous savez comment me le faire savoir. Et la prochaine fois que vous passerez devant un bâtiment de 4 étages, pensez au Purosaurus, ou au crocodile terrible, si vous voulez. Ou encore, pensez à moi, qui habite au 4e. Je crois que je vais déménager dans un sous-sol. Allez, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yo, c'était Zano.